Bienvenue à vous tous mes chers amis Verseau pour votre tirage amour du mois de février. Hier on a vu une guidance générale, elle était vraiment puissante, enthousiasmante et vraiment motivante. Donc je vous invite à cliquer à la fin de la vidéo pour venir la voir. Ou sinon en haut à droite, dans quelques instants, apparaîtra quelques guidances vidéo que j'ai choisi personnellement pour toi. Alors c'est parti, on y va. Avec ce tirage en croix, je t'invite à prendre ton cahier tarot divinatoire que j'ai créé spécialement pour toi, d'accord? Il est pré-imprimé, il suffit juste de noter ton tirage en croix ou de prendre une feuille de brouillon, une feuille A4. Voilà. Le plus important, c'est vraiment de prendre un stylo et d'écrire à la main. C'est la clé du succès. D'accord? Pour intégrer ton tirage. Donc je demande à l'univers, à Dieu, à la source, un tirage pour tous mes chers amis Verseau pour ce mois de février au niveau amour, que cela puisse leur amener un maximum de réponses, un déclic, une prise de conscience. Voilà. Voilà. On est parti? Voilà. Alors n'hésite pas, hein, surtout à me dire en commentaire ton ressenti, ce qui se passe en toi. J'ai été par exemple bouleversé, j'ai pleuré, j'ai eu une larme, j'ai eu un sourire, j'étais en joie. Voilà. Quelle émotion as-tu retenu de ce tirage? C'est important, très important pour toi. Ok? Alors la première lame ici, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton ici, c'est très simple. Le bâton correspond à la persévérance, la détermination, le courage, la force et l'ancrage d'agir tel un lion qui sort de sa cage et qui affronte les ténèbres. Et le cavalier de bâton, c'est très simple, il avance avec conviction et il sait qu'il va réussir. Donc ici, tout simplement, on t'indique de travailler sur ta confiance et ton estime de toi. Et comment on fait pour augmenter sa confiance et son estime? C'est très simple, en passant à l'action, en affrontant ses propres peurs et en obtenant des résultats. Aussi simple que ça, très facile à dire, très difficile à mettre en place. Et je suis pas là pour, dans ce tirage, pour comment faire pour que tu augmentes ta confiance ou ton estime. Si ça te dit, je pourrais faire des formations plus tard. Et voilà, tu pourras me dire en commentaire si tu serais d'accord ou pas. Donc voilà, ici le cavalier de bâton, il t'indique de te redresser et d'avoir vraiment cette fierté en toi et de te dire je suis une très belle personne. Je sais qui je suis, j'ai appris à me connaître à travers tous ces tirages, ces vidéos, ces guidances que je te partage. Maintenant, tu sais que tu vas vers ton propre amour, l'amour propre, vers l'amour d'une autre personne. Alors, l'obstacle pour ce mois de février, c'est tout simplement le manque d'action, cette peur qui te freine. J'ai envie d'aller voir cette femme ou cet homme, mais non, il y a quelque chose qui me freine. Alors si tu es un homme, tu te dis, à quoi bon aller voir cette femme? Elle en a que faire de moi. Elle a tellement de prétendants que, bon, je vais sûrement me faire rejeter après tout, n'est-ce pas? Mais tu es dans l'incertitude et donc tu n'es pas dans la réalité des faits. Tu es dans ce mental qui te contrôle.
Tu ne sais pas tant que tu ne passes pas à l'action. Au pire des cas, tu es rejeté ou ignoré, tu retournes à la situation initiale. D'accord? Donc tu ne perds rien, soit tu gagnes, soit tu apprends. Très clair. Maintenant, du point de vue que si tu es une femme, vu que ma communauté, il y a très, il y a de nombreuses femmes, ta croyance ici serait à quoi bon aller voir un homme? C'est pas à moi de faire le premier pas. Les hommes viennent à moi naturellement, n'est-ce pas? Je suis jeune, je suis belle, je suis attirante, il y a beaucoup d'hommes qui viennent à moi, je ne vois pas pourquoi ce sera à moi d'aller le voir, etc. Et donc cette croyance te bloque, d'accord? Parce que tu passes pas à l'action. Tous les hommes qui viennent te voir, ils ont ce courage de venir te voir. Mais toi, t'es pas intéressé. Alors, ne les rejette pas, d'accord? Sois courtoise, d'accord? Et tu leur dis, non, je suis pas intéressé, mais je te remercie de ton approche. Mais non, je ne sens pas une belle connexion. Donc, on va pas s'attarder ensemble. Mais je te remercie d'être venu me voir. Tu vois, ça peut être mieux pour l'homme. Il se sent moins délaissé. Et il peut donc aller voir une autre personne, autre que toi. Et s'il y a un homme qui t'attire véritablement, parce qu'il est bizarre, il est différent des autres, pourquoi ne passes-tu pas à l'action, mon ami? Cet homme-là, il est mystérieux. Cet homme-là, il y a une forte connexion. J'ai envie d'une grande amitié ou de voir ce qu'il peut me proposer. Alors, je vais affronter mes propres peurs et c'est moi qui vais aller le voir. Tu comprends? Et là, tu passes à l'action parce que cet homme-là, il est important pour toi. Donc, la fierté, ma chère amie, c'est d'avoir ce courage d'aller voir cette personne et de lui expliquer tes ressentis. Et de grandes et belles histoires d'amour se sont créées comme ça. D'accord? Alors bien sûr, sur le court terme, ma petite chérie, on a ici la lame du pendu. D'accord? Parce que tu te pends toi-même. Tu es tu vois tous ces hommes qui viennent te voir. D'accord? Et il y en a un qui te plaît parmi tant d'autres. C'est peut-être son physique, ou ses belles dents blanches, ou son grand sourire, ou sa grosse voix. Voilà, il y a quelque chose qui t'attire. Et donc du coup, tu te dis pourquoi pas. Et donc du coup, tu te fais avoir parce que tu n'as pas choisi toi-même cette relation. Tu as subi une relation. Et donc c'est assez dommage parce que tu te dis, en fin de compte, tous les hommes sont pareils. Il n'y a pas que le physique qui compte, la grandeur qui compte. Il y a aussi ce qu'il peut t'apporter mentalement. Il peut te faire grandir, évoluer, progresser. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux. Bien sûr, sur du long terme, ici, on a ici la lame de la lune, la lame de l'ermite. Tu te sens seule, pas comprise, et tu es à la recherche d'un homme bienveillant, compatissant, qui t'aimerait ou qui t'aime pour ce que tu es. Mais tu as du mal à le trouver. Tu sais pourquoi? C'est très simple. Tu te contrôles. Tu n'es pas dans cette vulnérabilité de lui montrer la véritable belle personne que tu es.
Montre tes émotions. Montre-lui que tu as des difficultés dans certains domaines, que tu as besoin de soutien, que tu as besoin d'être accompagné, que tu as envie d'un gros câlin, ou que tu as envie d'avoir une discussion, de bien communiquer sur un sujet bien précis, etc., etc. Montre-lui que tu as toi aussi des connaissances, que tu peux lui partager des savoirs que toi seul tu as effectué. Comme par exemple ce tirage ou cette guidance. Tu es avec quelqu'un, une amie, un homme ou peu importe, une personne que tu as côtoyée. Ne reste pas seul avec moi. Tu peux aller et discuter et lui dire, ou lui dire, waouh, regarde et tout. Tu comprends? Après, cette personne, est-ce qu'elle sera compréhensive ou pas? Mais si tu ressens la belle personne que je suis, la belle connexion, je suis là pour t'accompagner, te guider, pour que toi aussi, tu puisses trouver le bonheur, l'épanouissement, l'amour véritable. C'est quand même trop dommage d'être heureux et épanoui seul. C'est bien de le partager, non? Voilà, ce tirage, tout simplement, mon ami, c'est ça, la synthèse, le résumé. Le 8 de Pentacle, il est là. Très simple. Ça sert à rien de frotter tes belles qualités. Ça sert à rien de te focaliser uniquement sur l'amour-propre que tu as. Je me maquille, je suis belle, je prends véritablement soin de moi. Mais j'ai du mal à trouver un partenaire qui sera à la hauteur. Ici, on a le crâne qui correspond à la mort. Si aujourd'hui, tu as une envie soudaine de te mettre avec ce ou cette partenaire, fais-le dès aujourd'hui, parce que demain, l'un des deux ne sera peut-être plus là. La mort est limitée. Et ô combien tu sais que ce message est important. Ici, on a le corbeau, la souveraineté, la richesse. La richesse intérieure n'est pas faite pour être gardée, mais pour être partagée. Voilà ce que le message pour ce tirage pour vous, mes chers amis Verseaux. La richesse intérieure n'est pas faite pour être gardée, mais pour être partagée. À demain.